Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Décideur TV, l'émission Les auto-entrepreneurs pour les nouveaux entrepreneurs. Le thème de l'émission aujourd'hui, gérer, se gérer. Nous avons le plaisir d'accueillir un expert et un auto-entrepreneur. Bonjour, bonjour Étienne Astruc. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing d'EBP. Voilà, c'est ça. EBP, éditeur de logiciels de gestion depuis 26 ans. Et donc qui crée des logiciels de gestion pour les entrepreneurs et les PME. Et les auto-entrepreneurs. Et bien sûr, les auto-entrepreneurs qui sont les nouveaux entrepreneurs. Merci, on va y revenir. Emmanuel Pleutot, bonjour. Bonjour. Donc auto-entrepreneur dans le développement et dans l'accompagnement commercial des nouvelles entreprises. Voilà, tout à fait. Il y a un aspect conseil aux petites structures pour les aider à se développer et un aspect formation pour qu'eux-mêmes, en toute autonomie, puissent apprendre à utiliser les médias d'aujourd'hui. À l'aube du nouvel ère. À l'aube d'une C'est le nouvelle nom de ère. votre entreprise. Voilà, je les mets à l'aube d'une nouvelle ère. Alors expliquez-nous justement, quel est le concept et le principe? Alors en fait, c'est utiliser tous les moyens possibles pour qu'ils puissent se faire connaître et trouver de nouveaux clients. Donc Internet est bien entendu le premier moyen et le moins cher quand on a un petit budget, ce qui est souvent le cas des auto-entrepreneurs et des petites entreprises. Et puis tout ce qui est réseau social, trouver des nouveaux supports marketing adaptés, notamment la vidéo. Vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est votre première expérience? Oui, tout à fait. D'accord, vous êtes lancé à quelle période? Je me suis lancée il y a un an. Il y a un an. Quand j'ai entendu parler de son nouveau statut, parce qu'il correspondait à un minimum de risque, à la possibilité de se lancer facilement, sans trop de lourdeur administrative. Et voilà, c'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps et que j'ai pu réaliser. Alors malgré cette simplicité du statut, du régime, du fonctionnement, comment aujourd'hui vous vous positionnez sur un marché où finalement tout est simple et malgré cela, il y a des difficultés et des échecs à surmonter finalement? Les échecs sont principalement parce que le temps est court, les journées sont courtes et tout entrepreneur doit gérer à la fois les aspects commerciaux, donc trouver de nouveaux clients, effectuer les tâches qui lui sont demandées par la clientèle existante et en même temps tous les aspects administratifs, gestion et comptabilité qui sont souvent ceux qu'on laisse un petit peu de côté. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour démarrer professionnellement votre activité et la réussir? Aujourd'hui, j'ai un minimum vital pour gérer la comptabilité et je dois dire que je n'ai pas beaucoup travaillé sur le sujet. Développer mon commerce, développer le commerce des clients, c'est ma priorité, malheureusement. D'accord. En termes de comptabilité, vous faites quoi? Vous utilisez un logiciel? Vous travaillez à la main? Je travaille à la main avec un tableur Excel, voilà, en toute simplicité. D'accord. Ok, donc vous faites vos factures. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes finalement du régime quand on est seul et isolé? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? Je dirais que ce n'est pas tant le régime qui impose des difficultés, c'est le fait de travailler seul. Parce qu'effectivement, il faut tout faire, il faut pouvoir gérer tous les aspects en même temps. Et ce qui n'est pas toujours simple quand on n'est pas expert dans les trois domaines. On est expert dans son métier, mais pas forcément en développement commercial ou marketing, et pas forcément en gestion et en comptabilité. Donc ça, c'est le principal problème des personnes qui travaillent de façon autonome, en micro-entreprise notamment. D'accord. Et de manière opérationnelle, quand vous rencontrez un nouvel entrepreneur, quelle est votre démarche? Comment vous identifiez finalement ces carences, qu'elles peuvent être différentes? On peut être bon en gestion et meilleur en comptabilité, aussi bien avoir des carences au niveau commercial et pourtant être un bon producteur? Tout à fait. En général, les personnes sont très bonnes dans leur domaine. C'est jamais remis en question, mais tous les autres aspects, ils ne les maîtrisent pas, ce qui est le plus souvent normal. On ne peut pas être expert dans tous les domaines à la fois. Donc moi, j'interviens vraiment pour les aider à se développer commercialement, soit en leur donnant les conseils et en faisant les missions à leur place, soit en faisant une formation. Donc je vais les aider à apparaître sur Internet, à se développer, à être partout où ils doivent être pour que les prospects les voient. Et, quand vous dites partout, c'est-à-dire? Les réseaux sociaux, que ce soit via Déo, une page sur Facebook, peut-être sur des annuaires spécialisés pour les auto-entreprises. Il en existe plusieurs. La Fédération des auto-entrepreneurs en études, bien sûr, bien entendu. Il y a tout un tas de possibilités pour être visible de ces prospects potentiels. Google AdWords, acheter quelques mots-clés pour être en haut de page. Facebook, il y a des publicités géo-ciblées, donc on va apparaître uniquement pour les habitants d'une ville donnée. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités pour être visible sur Internet et puis tous les aspects commerciaux. Là, c'est une démarche un petit peu plus... Alors c'est l'établissement finalement du modèle d'affaires pour aller chercher les premiers clients de vos clients. Voilà, moi je vais mettre en place des systèmes pour qu'ils puissent récupérer de nouveaux prospects. Et puis dans le cas où ces personnes n'ont pas envie de faire appel à quelqu'un mais veulent pouvoir tout seuls gérer leur développement commercial, dans ce cas je fais une formation
un atelier formation pour leur expliquer toutes les clés du développement. Les clés du succès. Voilà, et vous arrivez à adapter finalement une méthodologie, quel que soit le produit. Tout à fait, parce que chaque secteur d'activité rentre un petit peu dans un domaine. Il y a le B2B, le B2C, il y a le commerce local ou le commerce à plus grande échelle, notamment sur le territoire national. Mais on arrive toujours à retrouver des similitudes et on rentre un petit peu dans une case, quel que soit son domaine d'activité. Ensuite, à moi de personnaliser en fonction de la demande. Alors d'une manière générale, revenons sur la gestion et la comptabilité. Étienne Astruc, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Rebonjour. Quel est votre avis justement par rapport à ce premier témoignage? Ce qui est intéressant, c'est que comme tous les entrepreneurs et auto-entrepreneurs, ils sont tout à fait loquaces quand ils parlent de leur projet. Ils sont là, ils sont intarissables. Par contre, on voit bien que quand il s'agit de s'organiser, de parler de paperasse, là, ils sont beaucoup moins loquaces. Et c'est typique, parce que là, vous êtes passionné quand vous parlez de votre boulot, et quand vous parlez de votre organisation de gestion, effectivement, ça arrive après, quoi. Donc, à la fin, on se retrouve avec un petit tableur Excel dans un coin, et puis voilà. C'est exactement c'est ça. Et en fait, nous, je dirais notre métier depuis 26 ans, c'est ça. C'est en fait, on a en face de nous des entrepreneurs. Et alors, c'est encore plus intéressant avec les autres entrepreneurs, c'est qu'ils sont tout seuls. Donc, tout seuls. Dans une PME, à un moment donné, vous avez quand même une secrétaire comptable ou une comptable, quelqu'un qui va s'occuper de la paperasse, qui va s'occuper de l'organisation. Là, un auto-entrepreneur ou un solo, il est tout seul. Est-ce qu'on peut rappeler les règles justement de comptabilité pour un auto-entrepreneur? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas. Il doit uniquement avoir un tableau de recettes-dépenses pour l'auto-entrepreneur. Donc c'est quand même assez intéressant pour démarrer, c'est vraiment le régime le plus simple. Mais par contre, là où il doit avoir les mêmes règles de gestion que les entrepreneurs, c'est qu'en fait, il a des clients, il a des articles, il faut qu'il fasse des devis, il faut qu'il les transforme en factures. Voilà, et toutes ces choses-là sont les mêmes règles de gestion qu'on soit un auto-entrepreneur, un entrepreneur ou une PME. Voilà. Donc là-dessus, vous pourriez avec un petit outil démarrer dès le départ avec les bonnes règles. Et en fait, nos outils sont en permanence faits pour aider. C'est un peu le bureau de l'auto-entrepreneur, mais sur ordinateur, quoi. Sur ordinateur. Voilà. Concrètement, on a des facteurs clés de succès quand on démarre une entreprise. Savoir fixer un tarif est essentiel. Est-ce que aujourd'hui le fait d'avoir un logiciel de comptabilité aide à stratégiquement prendre les bonnes décisions au long de la vie de l'entreprise? Alors pour l'auto-entrepreneur, on ne parlera pas de logiciel de comptabilité, on parlera de logiciel de devis facturation, parce que c'est vraiment ça. Alors après ça, il y a effectivement le tableau de recettes-dépenses qu'on va tenir, et puis un petit outil pour calculer les charges pour que vous puissiez les déclarer au bon moment. Mais on ne parlera pas de comptabilité. Voilà. C'est essentiel pour vous aujourd'hui, Emmanuel. Vos tarifs, vous les avez fixés par rapport à vos expériences précédentes? Comment vous êtes organisé dès le départ pour fixer un tarif par rapport à une prestation? Mes tarifs, je les ai fixés en fonction d'un critère assez simple, c'est qu'ils soient abordables pour un auto-entrepreneur ou une micro-entreprise. Alors effectivement, il y a une rentabilité à prendre en compte, mais je dois dire que c'est principalement ce critère, être abordable pour les petites entreprises, puisque c'est ma cible. Être abordable et la rentabilité, finalement, aujourd'hui, est-ce que vous avez un niveau ou une évolution du seuil de rentabilité ou de vos produits Ayant fêté ma première année, j'envisage pour la deuxième de structurer. De structurer, de me pencher sur ce point, effectivement, important. L'objectif pour vous, c'est de franchir le seuil, de créer une entreprise, oui, tout à fait. Derrière. Tout à fait, oui. Étienne Astruc. C'est l'intérêt, oui. Ça. Alors, vous auriez pu commencer par faire un tout petit business plan, pour savoir exactement où vous alliez aller, et ensuite vous démarrez votre activité avec un outil adapté à ça qui s'appelle auto-entrepreneur dans notre société. Et ensuite, vous voulez échanger, vous allez évoluer. Donc là, vous passeriez à un logiciel de facturation entreprise. Voilà. En fait, c'est ça. Donc je pense que là, en vous y prenant assez rapidement, vous pourriez franchir toutes ces étapes de manière sereine. Et puis n'hésitez pas, en fait, nous aussi, ce qu'on apporte, nous les éditeurs, c'est qu'on apporte aussi du service. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez ce genre d'outils, vous avez une assistance téléphonique, vous pouvez appeler, on vous conseille, vous n'êtes pas tout seul dans ces domaines-là qui sont des domaines un peu abscons. Vous dirigez un service, le service marketing d'un groupe installé qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, on est toujours dans cette phase de rentabilité opérationnelle quand on est un individu, même dans une entreprise, dans une société. Oui, bien sûr. Quels sont pour vous les indicateurs clés également dans votre service au niveau comptable? Nous, par exemple, dans mon service à moi, c'est mon budget concernant le salaire, les investissements que je fais en communication. Et de l'autre côté, je vais regarder toutes les opérations commerciales qu'on va monter, qu'on va mettre au service du commercial. Le retour sur investissement, est-ce qu'elles sont rentables ou pas? Donc, c'est les mêmes règles. À chaque fois, c'est les mêmes règles. Et donc, on travaille avec des tableaux de bord
tableau de bord de gestion, tableau de bord de trésorerie, pour pouvoir savoir où on en est. Les clients à avancer, les factures à payer d'un côté, les prochaines échéances, enfin tout ça, on vous aide en permanence avec des petits outils pour pouvoir savoir où vous en êtes, quoi. Emmanuel, si vous deviez donner 3 conseils donc, pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Dans le domaine commercial. Dans le domaine commercial et dans l'organisation, gérer et se gérer. Utiliser et abuser d'Internet. D'accord. C'est vraiment le vecteur clé pour se faire connaître aujourd'hui. Pour se faire connaître. Même pour un commerce local, si on n'a pas une page Internet. Dans l'organisation au quotidien. Dans l'organisation au quotidien, arriver à dégager une partie prospection toujours, toutes les semaines, à développer ce côté-là. Et puis, au niveau comptabilité, je crois qu'il faut prendre conseil. Voilà, par exemple, le samedi matin. Réserver également un créneau, donc. Oui. Ah ben, je pense que c'est important. Hein. C'est important parce que si vous êtes tout à fait au service de vos clients, vous allez vous oublier vous-même. Hein. Donc, à un moment donné, vous ne saurez pas s'ils vous ont payé. Donc, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est quand même, est-ce qu'à la sortie, vous vivez de votre auto-entreprise Étienne Astruc, merci. Emmanuel Puteaux, merci. L'émission Les Auto-entrepreneurs touche à sa fin. Merci à vous. Bon surf. À la semaine prochaine. Au revoir.